Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Voilà donc ce que nous allons traiter dans ce cours présenté par Madame Happel. Ainsi ce troisième chapitre du premier semestre, la fonction réelle à une variable réelle. La première partie contient une généralité sur les fonctions. La deuxième, on va entamer la continuité d'une fonction. Et la troisième partie et la dernière, la dérivabilité qu'elle contient trois notes importantes. Ce chapitre vous donne une maîtrise sur les limites et la dérivabilité. Cette vidéo est écrite dans un langage simple et clair, sans sacrifice à la rigueur mathématique. Surtout, n'oubliez pas qu'en tout temps, vous êtes l'agent principal de votre apprentissage. Bon courage! Généralité sur les fonctions. Notion de fonction. Une fonction f de x définie de e dans f, avec e et f des parties dans R, et toute correspondance qui a à tout x de e lui fait correspondre un élément y déterminé dans f, tel que f est défini par. Donc e c'est une partie de R, elle est définie de e vers f, qui est aussi une partie de R. Donc en correspondre à chaque élément x de l'ensemble de départ, اللي هو السابقة, une image f de x اللي هي الصورة نسموها y. Donc on a par exemple E c'est l'ensemble de départ, F c'est l'ensemble d'arrivée, le moyen de transport ma بيناتهم c'est la fonction f qui correspond chaque élément x dans l'ensemble de départ, une image f de x liée à y. D'accord? Donc, une fonction, c'est une relation entre deux ensembles E et F, tels que E et F des parties de R, tels que chaque antécédent admet au plus une image. Donc, l'ensemble de tous les x qui possèdent des images est appelé ensemble de définition. Exemple, la fonction f qui définit de R vers R, x f de x égale à 2x plus 3. La fonction g qui définit de R vers R, x g de x égale à racine de x au carré plus 4. Remarque importante, les applications dans R, toutes les applications dans R, on les appellera des fonctions. Domaine de définition. On appelle domaine de définition de f, qui est noté d de f, par l'ensemble de tous les éléments qui admet des images. C égale x appartient à R, tel que fx appartient aussi à R, ou bien on dit que f de x existe. D'accord? Avec f de x, une partie de R. Donc, exemple, on a f de x égale à x au carré, donc le domaine de définition c'est R tout entier, quel que soit x dans R. f de x égale 1 sur x. Le domaine de définition, c'est R étoile. C'est moins l'infini, 0, union 0 plus infini. Ou bien, c'est R moins 0. Donc, exemple. Soit la fonction f de x égale la racine de x au carré moins 1. Le domaine de définition de f, c'est x appartient à R, tel que x au carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine de définition de f, c'est moins l'infini moins 1, union 1 plus infini. Deuxième exemple, f de x égale sinus 1 sur x. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des éléments x qui sont dans R, tel que
x différent de 0. Donc c'est R étoile. La parité. La parité fera deux types de fonctions. Une fonction paire et une fonction impaire. Donc, en commençant par la fonction paire. F de x est dite paire si, quel que soit x dans le domaine de définition de f, le moins x appartient aussi au domaine de définition de f, tel que f moins x égale f de x. Exemple, la fonction x au carré, cosinus x, sinus au carré x plus 1 sur x au carré moins 1, par exemple. Une fonction impaire, on dit que f de x est impaire si, quel que soit x dans le domaine de définition de f, moins x appartient aussi au domaine de définition de f, tel que f moins x égale moins f x. Exemple, 1 sur x, sinus x, x puissance 3. Donc, on va essayer de voir un exemple. Donc, le graphe d'une fonction paire et impaire. On sait que le graphe de la fonction paire ou la courbe de cette fonction présente une symétrie par rapport à l'axe OY. Donc, دالة الزوجية متناظرة بالنسبة لمحور التراتيب. Exemple, x au carré. Donc, vous voyez bien que le x au carré, on a une symétrie par rapport à y' au y. La fonction cosinus aussi, on a une symétrie par rapport à y' au y. Il y a plusieurs exemples, d'accord? Donc, voici quelques exemples. La fonction paire, la courbe d'une fonction impaire, pardon, une fonction impaire. Ok? Dans la fardiya, la courbe d'une fonction impaire présente une symétrie. Donc, une fonction impaire. D'accord? Donc, présente une symétrie par rapport au centre, par rapport au 0. D'accord? Donc, الدالة الفردية متناظرة بالنسبة للمبدأ. Exemple, x puissance 3. Donc, comme tu vois, بأنه التناظر بالنسبة إلى الصفر. Sinus x aussi par rapport à 0. Donc, تناظر. Le graphe d'une fonction, soit f une fonction définie de R vers R qui fait correspondre à chaque élément x dans l'ensemble de départ une image y dans l'ensemble d'arrivée. Soit OIJ, معلم متعامد متجانس, un repère orthonormé d'un plan P. La représentation graphique de f consiste, c'est le point M qui a des coordonnées x, f de x, x, f de x, tel que x appartient au domaine de définition de f et y égale à f de x, et on a CF, c'est la courbe représentative de f. Variation d'une fonction, soit f une fonction définie dans un intervalle i qui appartient au domaine de définition de f. F est dite croissante si seulement si quel que soit AB dans I2, si A est inférieur ou égal à B, alors f de A est inférieur ou égal à f de B. F est dite strictement croissante sur I si seulement si A est inférieur strictement à B, alors f de A est inférieur strictement à f de B. La deuxième définition, f est dite décroissante, mutanaqisa sur I, si A est inférieur ou égal à B, alors f de A est supérieur ou égal à f de B. F est dite strictement décroissante sur I, mutanaqisa tamaman, si A est inférieur strictement à B, alors f de A est inférieur strictement à f de B. Donc, remarque,
Les fonctions qui sont soit strictement croissantes, soit strictement décroissantes sont dites monotones. إذا كانت الدالة متناقصة تماما أو متزايدة تماما فهي رتيبة. Théorème aussi, on a un théorème très important. Il dit que si f est une fonction continue et monotone, ça veut dire qu'elle est continue et soit elle est strictement croissante ou elle est strictement décroissante sur un intervalle AB, alors f admet une fonction réciproque notée f-1. Donc, voici quelques exemples. Les fonctions racines de x, exponentielle x, ln x sont strictement croissantes. La fonction h définie par 1 sur x est strictement décroissante. La fonction x au carré, elle est décroissante sur moins l'infini, 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Donc, graphiquement, on a la signification d'une fonction croissante della mutazaïda wa della mutanaqisa.